Je ne suis pas seulement une reine, je suis une impératrice, un symbole de force et de beauté. Ces mots de Cléopâtre résonnent à travers les âges, témoignant de sa volonté indomptable. Dans un monde en mutation, elle s'impose comme une figure emblématique, maîtrisant l'art de la diplomatie. À la tête des rives du Nil, son intelligence, son charme et sa détermination deviennent ses seules armes. Chaque décision est une danse complexe, où les alliances se forment et se défont. Cléopâtre, dernière pharaone de l'Égypte, est plus qu'un personnage historique, elle incarne une légende qui inspire par son audace et sa capacité à naviguer dans un océan d'hommes dominants. Au 1er siècle avant notre ère, l'Égypte, autrefois berceau de civilisation, est en crise. Cléopâtre, à peine âgée de 18 ans, se retrouve sur le trône, confrontée à des rivalités internes et à la menace de l'Empire romain. Jules César, figure emblématique de cette Rome, rêve de conquête. Cléopâtre comprend qu'elle doit utiliser la diplomatie pour préserver son royaume et marquer l'histoire. Son intelligence l'aide à séduire César et à obtenir son soutien militaire, mais cela implique de grands risques. Cléopâtre doit faire face à des rebelles, aux ambitions de son frère Ptolémée XIII, et à une noblesse méfiante envers une femme au pouvoir. Elle devient une stratège habile, usant de son charme et de son intellect. Chaque pas qu'elle fait est lourd de conséquences. L'Égypte est à un tournant, et Cléopâtre, avec sa vision, s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Face à la menace croissante de Rome, Cléopâtre forge des alliances stratégiques avec des leaders romains. Sa rencontre emblématique avec César, en 48 avant Jésus-Christ, illustre sa détermination. Pour influencer César, elle se fait livrer dans un tapis. Cette audace marque le début d'une alliance politique. Ensemble, ils vainquent Ptolémée et rétablissent Cléopâtre sur le trône. Sa maternité, en donnant naissance à Césarion, renforce son héritage. Après l'assassinat de César, Cléopâtre se tourne vers Marc-Antoine, un autre général romain. Leur rencontre, marquée par passion et stratégie, renforce le pouvoir égyptien. Le célèbre banquet à Tarse, où elle se présente dans toute sa splendeur, envoie un message clair, l'Égypte est une force à ne pas négliger. Ensemble, ils conçoivent des plans pour affronter Rome, mais des tensions politiques menacent leur union. Les conflits entre Antoine et Octave, successeurs de César, s'intensifient. Cléopâtre doit choisir entre soutenir Antoine ou défendre l'Égypte. Le dilemme est lourd de conséquences. La bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ devient le tournant décisif. Sa décision de s'engager aux côtés d'Antoine est à la fois un acte d'amour et un défi. La défaite qui s'ensuit marque un revers pour l'Égypte. À ce stade, Cléopâtre réalise que ses ambitions et son amour s'effondrent. Elle se trouve à un carrefour, devant prendre des décisions cruciales. Le chaos l'entoure, mais elle est déterminée à défendre son royaume. Dans cette bataille, elle se découvre comme une figure emblématique d'une époque révolue, un symbole de résilience face à l'adversité. L'héritage de Cléopâtre perdure. En tant que pionnière de la diplomatie féminine, elle inspire des générations de femmes leaders à défier les normes patriarcales. Ses actions résonnent dans notre monde moderne, où la force se manifeste à travers la négociation politique. Son habileté à transformer des relations personnelles en atouts politiques reste pertinente. Elle est représentée non seulement comme une belle femme, mais aussi comme une stratège intelligente. Cléopâtre incarne la femme forte défiant les conventions. Son histoire inspire chacun à envisager son rôle dans un monde complexe. Elle nous rappelle que chaque individu peut laisser une empreinte durable. En réfléchissant à notre vie, nous devons nous demander comment faire preuve de courage et de diplomatie. La figure de Cléopâtre est un appel à bâtir des ponts et à chercher des solutions face aux conflits. Chaque jour est une occasion de cultiver notre potentiel et réfléchir à notre impact. En somme, à travers Cléopâtre, nous trouvons un exemple intemporel de diplomatie, d'intelligence et de courage. Son histoire nous pousse à croire en nos rêves et à façonner notre héritage collectif. ** développement, ***. Cléopâtre VII, née en 69 avant Jésus-Christ, s'élève à la suite de la mort de son père, Ptolémée XII, également connu sous le nom de Ptolémée Aulète, qui a régné sur l'Égypte pendant une époque troublée. Pour comprendre le contexte dans lequel elle opère, il est essentiel de rappeler qu'à cette époque, l'Égypte, autrefois puissante et influente, est devenue une vassale de Rome. La mort de son père en 51 avant Jésus-Christ laisse l'Égypte dans une situation précaire, notamment en raison de la rivalité entre Cléopâtre et son frère Ptolémée XIII, qui lui est imposé comme co-dirigeant.
Ce dernier, soutenu par les courtisans et la noblesse, cherche à écarter Cléopâtre du pouvoir. La première rencontre entre Cléopâtre et Jules César n'est pas seulement un moment marquant dans sa vie, mais également une manœuvre tactique d'une audace exceptionnelle. En 48 avant Jésus-Christ, alors que la guerre civile fait rage à Rome, Cléopâtre s'introduit dans le palais de César à Alexandrie, enveloppée dans un tapis. Elle est déterminée, sachant que cette rencontre pourrait changer le cours de son destin. Elle se dévoile, non seulement comme une souveraine, mais comme une femme déterminée à revendiquer son pouvoir. César, fasciné par sa beauté et son intelligence, voit en elle une alliée potentielle. La scène est empreinte d'une atmosphère de tension et de séduction, la richesse des tapisseries et l'éclat des bijoux de Cléopâtre contrastent avec le décor austère du palais. C'est là qu'ils échangent des idées, des stratégies et bâtissent une alliance qui leur sera bénéfique. « Je suis la fille de la déesse Isis », proclame-t-elle, mettant en avant son héritage divin pour renforcer son autorité. Cette rencontre marque le début d'une coalition qui va redéfinir l'équilibre des pouvoirs dans la région. Grâce à César, Cléopâtre réussit à battre Ptolémée XIII lors de la bataille de Pharsale en 48 avant Jésus-Christ et elle est rétablie sur le trône d'Égypte. César lui confère la légitimité dont elle a besoin pour régner, mais cette victoire s'accompagne d'une complexité de relations. Elle donne naissance à Césarion, un enfant destiné à devenir son héritier présomptif, mais elle sait que sa position reste fragile tant que Rome exerce une influence sur son royaume. En effet, les actions de César en Égypte ne sont pas uniquement motivées par l'amour, elles sont également le fruit de ses ambitions impérialistes. L'Égypte est une clé stratégique pour contrôler le commerce méditerranéen, et César ne perd jamais de vue cet objectif. Après l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ, la situation devient encore plus périlleuse pour Cléopâtre. Son regard se tourne vers Marc-Antoine, l'un des plus proches alliés de César. Leur première rencontre se déroule en 41 avant Jésus-Christ à Tars, en Cilicie. L'atmosphère est chargée d'une tension palpable. Antoine, charmé par la beauté de Cléopâtre, s'imprègne également de son intelligence et de sa détermination. Lors du banquet, elle se montre sous un jour flamboyant, se drapant dans des vêtements somptueux, arborant des bijoux étincelants et offrant des mets raffinés issus des récoltes des rives fécondes du Nil. « L'Égypte est mon royaume, et je suis prête à le défendre avec la force de mon amour pour vous », lui déclare-t-elle, jetant des bases d'une alliance qui semble prometteuse. Leur relation, bien qu'intime, est également une danse politique délicate. Ensemble, ils élaborent des plans pour consolider leur pouvoir face à Octave, le fils adoptif de César, qui a des visées sur l'Égypte. Cependant, derrière cette passion, se cachent les enjeux tragiques de la politique. Les tensions entre Antoine et Octave s'intensifient, et Cléopâtre se retrouve piégée entre son amour pour Antoine et la nécessité de protéger son royaume. Le dilemme est déchirant, soutenir Antoine pourrait assurer une certaine stabilité, mais cela pourrait également mener l'Égypte à sa perte si la guerre se retourne contre eux. Ses pensées tourbillonnent dans son esprit alors qu'elle envisage les conséquences de ses choix. La bataille d'Actium, en 31 avant Jésus-Christ, s'annonce alors comme un point de non-retour. Alors qu'Antoine se prépare à affronter Octave, Cléopâtre, consciente de son rôle crucial, lui promet de le soutenir jusqu'au bout. Sur les rives de la mer Ionienne, l'affrontement naval devient l'une des batailles les plus décisives de l'histoire ancienne. Le ciel est assombri par des nuages menaçants, et le fracas des vagues reflète l'angoisse qui règne sur le champ de bataille. Dans son vaisseau, Cléopâtre observe la scène, se rendant compte que l'issue de cette bataille pourrait sceller le sort de son royaume. Les navires, symboles de puissance et d'ambition, se heurtent dans une lutte acharnée alors que les cris des soldats résonnent au loin. Malheureusement, la défaite d'Antoine face à Octave est désastreuse. Cléopâtre, réalisant que son monde s'effondre autour d'elle, doit faire face à l'ultime décision. L'Égypte perd son indépendance, et elle est confrontée à une réalité cruelle où sa position se retrouve nettement affaiblie. Dans son palais, elle médite sur les conséquences de son engagement. Astérisque, ai-je fait le bon choix, astérisque se demande-t-elle, alors que l'ombre de la défaite pèse sur son cœur. Le témoignage de son désespoir est palpable. Le son de ses pas écho à travers les couloirs, un écho de ce qu'était une reine au sommet de son pouvoir. Elle comprend que malgré sa beauté et son intelligence, elle est désormais à la merci de Rome, un empire qui ne connaît que la conquête. Sa décision de se suicider, en 30 avant Jésus-Christ, avec un assortiment de serpents venimeux, est à la fois tragique et puissante, une dernière affirmation de son contrôle sur son destin. Elle choisit de quitter ce monde plutôt que de vivre en tant que prisonnière.
La legacy de Cléopâtre est alors gravée dans l'histoire non seulement comme une souveraine, mais comme une femme qui a défié les conventions. Ses actions ont ouvert la voie à de futures générations de femmes leaders, faisant d'elle une pionnière de la diplomatie et du pouvoir féminin. En regardant en arrière, il est évident que son héritage perdure à travers les récits qui continuent de se raconter jusqu'à aujourd'hui. En tant que symbole de résilience et de détermination, Cléopâtre nous rappelle que le pouvoir ne réside pas uniquement dans la force militaire ou la beauté, mais dans la capacité à naviguer dans des eaux tumultueuses en utilisant son esprit et ses compétences interpersonnelles. Son histoire est un appel à bâtir des ponts et à chercher des solutions face aux conflits. Chaque jour est une occasion de cultiver notre potentiel et réfléchir à notre impact. En somme, à travers Cléopâtre, nous trouvons un exemple intemporel de diplomatie, d'intelligence et de courage. Son histoire nous pousse à croire en nos rêves et à façonner notre héritage collectif.